Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans l'épisode précédent, ça y est, les enduits sont totalement terminés. Le ponçage lui aussi est fini et ça fait plaisir. Maintenant la nouvelle étape, ça va être forcément la peinture. Donc avant de faire la peinture, je vais t'expliquer qu'est-ce que je vais utiliser pour faire cette peinture et pourquoi ce choix-là et pas un autre et autres et j'en passe. Donc pour la peinture, je vais utiliser ce qu'on appelle un airless. Donc c'est un pistolet à peinture à usage professionnel. C'est le modèle GX21 de chez Graco. Je ne vais pas te faire un tuto sur la mise en peinture à l'airless car ça va être la première fois pour moi que je vais l'utiliser. Donc je l'ai acheté pour mon entreprise parce que je commence à avoir de plus en plus de chantiers peinture et des gros volumes à faire. Donc je me suis dit que c'était le moment d'investir dans ce petit bébé là et aussi en même temps pour la maison. Donc première utilisation, je vais pas te montrer comment on fait, je ne vais pas t'expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne parce que je ne voudrais pas t'induire en erreur. Donc moi je vais aller prendre des conseils à droite et à gauche comme je l'ai déjà fait via mon réseau sur Instagram parce que je connais quand même pas mal de peintres dessus, on a beaucoup échangé, c'est pour ça aussi que j'ai pris ce modèle là. Donc moi je vais leur demander des conseils pour régler la pression, la buse, la peinture, etc. Mais moi je vais essayer de te donner un peu d'infos, mais pas trop, car si au cas où je dis des bêtises, je ne veux pas que tu reproduises les mêmes choses chez toi. On va voir si moi ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, mais ça m'embêterait un petit peu, tu vois. Donc quand tu peins à l'airless, du coup, forcément, tu as un gain de temps sur la pose de la peinture, ce qui est normal, mais tu as une perte de temps. Il faut forcément que tu perdes quelque part, tu vois, c'est tout, c'est le jeu. Sur la protection, donc pistolet, tu peins, donc forcément, tu prends des grandes surfaces, tu ne peux pas t'arrêter pile poil au niveau des fenêtres, pile poil au niveau du sol. Donc forcément, gros préparage de masquage. Donc j'ai commencé à mettre des scotch autour de mes fenêtres. Donc moi ce que je fais, c'est déjà je me mets un ruban au plus précis de mes murs et ensuite seulement après je viens remettre une bâche plastique en fait tout simplement où je viens accrocher mon adhésif dessus. Ce qui me permet de ne pas être hyper précis avec la bâche plus l'adhésif, ce qui est plus compliqué. Donc déjà, je me mets précisément mes scotch, mes adhésifs Tesa. C'est une super marque, super qualité. Ça ne te laisse pas de résidus de colle. Tu peux les laisser pendant hyper longtemps. Ça ne fait pas de traces et ça s'arrache très facilement. Et là, le jaune, je vais utiliser du jaune et du rose. On est sur des masquages de précision. Enfin bref. Donc écoute, ma première étape que je fais, mais que je ne vais pas te filmer parce que ça va être quand même ultra long, ultra chiant à regarder. On ne va pas se le cacher entre nous. Donc là, je vais déjà masquer toutes mes fenêtres, mes portes, mes lumières, tout ce qu'il y a masqué. On masque ça et on revient après. Je te présente la bête. C'est parti. Et voilà, ça y est, tout est enfin bâché. Donc tout est protégé, il n'y a pas de risque de peinture qui va aller sur les menuiseries, portes, fenêtres, sol, etc. J'ai essayé de protéger au maximum, même si le sol c'est pas très grave, il va être changé, donc même s'il y en a un peu dessus, c'est pas très grave. Ça y est, je t'ai enfin sorti la bête, donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble le GX21 de chez Graco. Alors, tu vas voir, c'est tellement neuf que c'est tout propre. Tu vois, il n'y a pas une touche de peinture dessus. Je ne m'en suis réellement jamais servi. Donc voilà à quoi ressemble leur pompe airless. Donc ça, c'est réservé à un usage, on va dire, semi-professionnel. Le peintre qui va faire de la peinture tous les jours, il va éviter d'acheter ça ou il va l'acheter pour ses petits chantiers. Mais en fait, c'est donné pour un nombre de mètres carrés défini. Si tu veux, tu ne peux pas faire 800 mètres carrés de mur à la journée avec ça tous les jours. Tu vas peut-être pouvoir faire une fois, mais après, en fait, la pompe ne va pas aimer. Donc voilà, pour mon usage à moi, professionnellement, c'est largement suffisant. Donc, j'ai mon GX21. Ensuite, j'ai fourni avec un tuyau qui doit faire 15 mètres de long si je ne me trompe pas, avec donc, le pistolet, une buse 517 LP qui est fournie avec. Moi, derrière, j'ai racheté différentes buses et donc une rallonge pour pouvoir aller atteindre mes plafonds, tu vois, sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Et ensuite, le clean shot que je vais associer à la rallonge. Je me suis beaucoup renseigné, on m'a dit que le clean shot, c'était quand même plus sympa de l'avoir avec la rallonge pour éviter les retombées, je crois, ou d'avoir des gouttes autour. Et je pourrais pas t'en dire plus, je n'en sais pas plus. Mais bon, du coup, je l'ai pris pour être sûr.
Donc voilà à quoi ressemble l'Airless de chez Draco. Donc on est quand même sur une belle machine. Maintenant, le tout, ça va être de savoir est-ce que ça fonctionne bien. Donc ça, on va voir. Tu vois, je me fais même éclairer au phare parce que j'ai retiré tous mes spots pour éviter d'en mettre dessus. On est prêt. Donc là, il est 20h20. On va pas faire ça ce soir. Donc demain, j'attaque un chantier au matin chez un client et l'après-midi, je viens passer l'impression partout ici. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc je te dis à tout à l'heure et on regarde le résultat ensemble. Et voilà, ça y est. Donc maintenant, je suis enfin prêt à peindre. J'ai refait aussi quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai mis un petit coup de chiffon microfibre humide partout sur tous les murs et tous les plafonds. Pour l'Airless, c'est quand même beaucoup mieux, même pour la peinture en général, mais surtout pour l'Airless, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un point de poussière, sinon ça te crée en fait des petites bulles sur ton support et du coup ça t'abîme un peu la peinture et ça fait pas super joli. Donc j'ai enfin testé le Graco ce matin chez mon client parce qu'en fait j'ai un chantier peinture en même temps, donc en fait ça tombe bien, tu vois, j'ai fait des enduits à la maison, j'ai fait chez le client, ponçage, etc. etc. Et donc je l'ai testé ce matin et je peux te dire une chose, c'est une merveille. Je suis vraiment satisfait. Donc tu as vraiment plein de réglages à faire pour trouver ta pression que tu dois mettre, régler bien ton clean shot, etc. Donc comme je te le redis, c'est pas un tuto. Je vais attendre de faire la maison et après quand j'attaquerai l'étage, à partir de ce moment-là, je te ferai peut-être un tuto sur le Graco. Comment faire tes réglages, comment le mettre en place, comment le nettoyer, comment le démarrer, etc. Parce qu'en fait, vraiment, il y a beaucoup de procédures. Donc, j'ai pas trouvé réellement de vidéos. J'en ai trouvé un peu sur YouTube, surtout avec French Rénovation. Je vais te mettre son petit compte ici. Enfin, son petit compte, son énorme grand compte. Tu vas voir, tu dois déjà le connaître. Et franchement, il assure. Et c'est surtout sur lui que j'ai réussi à trouver plein d'astuces. Et via Instagram, la communauté qui m'a beaucoup aidé. Donc maintenant que ça c'est fait, je te montre un petit peu. Donc j'ai préparé ma peinture. Donc pour la peinture, on part sur de l'Unicalo. On va partir sur l'impression Aqualine Evo. Moi j'utilise beaucoup d'Unicalo et même que ça. Et franchement, c'est le top. Donc ça a un rendu super beau. Je te montre ça. Le Graco GX21, il est réglé en pression. Tu vois, je suis à 100 bars, même un petit peu moins. Et c'est nickel. Donc pas de souci là-dessus. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc surtout, bien important, EPI, au moins le masque. Les lunettes, c'est mieux. Moi, j'ai des lunettes, mais on ne voit pas très bien à travers. Donc malheureusement, je ne les mettrai pas. Mais si c'est toi qui le fais, pense à mettre des lunettes. Je vais pouvoir commencer à faire tout ça et ça, c'est une bonne chose. Donc écoute, c'est parti. Il est 14h30 et je te dis à quelle heure je finis de peindre toute la maison. Allez, parti. C'est parti, la machine est lancée. Donc j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés et comme tu pourras le voir là, je prépare déjà tous mes angles. Je mets un coup de pistolet dans tous les angles intérieurs pour préparer le support. Apparemment, c'est mieux comme ça. Donc moi, j'ai écouté mes conseils et c'est parti. Et voilà, ça y est. Donc comme tu as pu le voir, toute la pose de la peinture d'impression est terminée. Donc j'ai pas pu reprendre la vidéo après parce qu'en fait il n'y avait plus de batterie dans la GoPro et j'ai pas pris le temps de la rallumer. Donc en tout, pour faire les 100 mètres carrés de maison, j'ai mis 2 heures pour faire tout. 2 heures, 2 heures et demie, mais j'ai fait des petites pauses entre temps. Donc voilà, peinture, 2 heures. Franchement, c'est génial. Le résultat est juste top. Rien que pour une peinture d'impression, ça te bloque vraiment ton fond, ça te fait un côté blanc partout comme tu peux le voir et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc franchement nickel. Après, l'étape un peu plus longue, c'est le nettoyage de la machine en fait. Forcément, tu dois tout démonter, les filtres, nettoyer bien la machine. Moi, ça m'a pris entre 30 minutes et 1 heure à le faire. Après, forcément, c'était la première fois, donc c'est un peu plus long. Mais maintenant que je l'ai bien en main, je sais que pour la prochaine fois, ça ira mieux. Je pourrais me permettre de te faire un petit tuto plus tard quand je ferai l'étage et là, il n'y aura pas de souci. Je te montre un petit peu le résultat que ça donne.
même si je ne sais pas si tu vas vraiment te rendre compte en vidéo, mais voilà, tu vois, tout est blanc. On est vraiment sur une belle finition. Tu vois, même le plafond est nickel. L'entrée, ça a été. Les toilettes, c'est bon aussi. La cuisine, pareil. Donc vraiment, le résultat, je trouvais bluffant. Juste pour une impression qui est là pour imprimer ton support et recevoir la couche de finition par la suite. Voilà, pour une première, encore une fois, je le redis, je suis vraiment satisfait du Graco et ça fait plaisir. Donc maintenant, avant de passer à la couche de finition, ce qu'il va falloir faire, c'est reprendre les petits détails, les petites imperfections. Donc une fois que tu fais ton impression, c'est ce qui te permet de vraiment voir tous les petits défauts que tu peux avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à prendre mon fard, à le mettre en lumière rasante le long des murs et je vais pouvoir reprendre des petits défauts que je pourrais retrouver. Le problème, c'est que je ne peux pas fermer des volets parce que c'est bloqué avec le plastique. Donc, ça va être un peu plus compliqué de voir les défauts. Je vais essayer de t'en trouver. C'est pas évident. Comme ça, on a l'air de pas trop en avoir. Mais pour le peu que j'aurai, je les reprends en enduit de finition. Comme ça, je les ponce. Et après, je pourrai faire ma couche de finition. Et aussi, avant de faire la couche de finition, je vais faire des joints acryliques partout. Dans tous mes angles rentrants pour avoir vraiment des belles finitions. Parce que tu vois, moi, je me prends pas trop la tête avec l'enduit. Tu vois, on a des petites parties comme ça qui sont pas remplies complètement. Moi, je m'embête pas. Je me dis qu'avec l'acrylique, après, ça fait l'affaire, ça fait le job. Donc, le joint acrylique, c'est quoi? C'est comme un silicone, comme un joint de silicone, sauf que lui, il se peint. Si tu ne peins pas ton joint acrylique, moi, je te conseille de ne pas le faire après ta peinture de finition parce que le joint acrylique a toujours tendance à jaunir avec le temps. Donc, c'est un joint qui peut être peint, mais surtout qui doit être peint quand tu le prends en blanc pour éviter qu'il change de couleur. Donc voilà, l'étape, ça va être reprendre tous les petits défauts, faire tous mes joints acryliques et après seulement on passe à la couche de finition. Je t'épargne, là c'est pareil, je ne vais pas te filmer à faire tous mes joints acryliques, je vais juste te filmer un ou deux comme ça histoire de dire, mais je ne vais pas me prendre la tête, ça ne va pas être marrant pour toi et pas pour moi non plus. Donc c'est parti, je fais ça et après on revient au moment de la finition. Yeah, baby. Yeah. Bon, j'ai fait toutes mes petites retouches, tu vois, que j'avais à refaire à droite, à gauche. Hop, on recommence. Donc tout a été bien réimprimé, tous mes défauts ont été refaits, poncés, les acryliques sont faits. Donc maintenant, on peut enfin passer à l'étape de la couche de finition. Donc moi, je te montre ce que j'utilise comme peinture. Donc je reste toujours dans la même gamme de peinture chez Unicalo. Alors, je vais te tourner ça. Hop. Et là, on va utiliser l'Aqualine Evo donc en velours. Donc pourquoi Unicalo? Parce que moi je travaille qu'avec eux, je ne suis pas déçu. Donc l'Aqualine, c'est une des gammes les plus hautes chez eux, qui a un bon pouvoir recouvrant, qui a une belle finition, mais ça je te montrerai après. Mais franchement, je pense que ça va être très très beau. Donc je vais tenter une chose, je vais tenter de faire mes murs et mes plafonds en velours. En gros, le velours c'est quoi? C'est un peu, on va dire, un mat lessivable. Donc c'est pour pas avoir cet aspect brillant comme le satiné. Maintenant, tout le monde veut essayer de passer sur du mat. Le satiné, ça a été une mode en fait pendant un moment. Mais voilà, maintenant les gens repartent plus sur le mat. Moi, je préfère aussi. Ce qu'il y a de bien avec le satiné, c'est que ça se nettoie très très bien. Donc le velours se nettoie aussi, mais on va dire, je pense, un peu moins efficacement que le satiné. Donc maintenant, ça sera à nous de faire attention. Mais voilà, on va faire gaffe. Donc, je vais même tenter le plafond avec. Écoute, on va voir ce que ça donne. Si ça ne va pas, c'est pas grave, je protégerai et je repasserai sur un mat. Mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, écoute, maintenant c'est parti. La dernière fois, j'ai mis 2 heures. On va voir si j'arrive à faire le même temps, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc, go pour la couche de finition. Yeah,
Why don't you have a model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Et voilà, ça y est, les peintures sont enfin terminées. Donc je t'ai pas montré l'étape là où je retirais tous les plastiques, mais au moins maintenant tu as le résultat dans les yeux et ça c'est top. On est hyper content du résultat. Donc avec le Graco, là, le GX21, on a pu mettre qu'une seule couche de peinture de finition, donc une couche de velours de chez Unicalo. Et franchement, on est bluffé du résultat, on est super content. Donc je vais te faire le tour de la maison avec les peintures faites et on terminera l'épisode là-dessus. Donc encore un grand merci à vous, un grand merci de nous suivre encore une fois de plus, de regarder les épisodes toutes les semaines. On est super contents, vous êtes de plus en plus nombreux et là-dessus on vous remercie. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à bientôt pour le prochain épisode.